À la manchette des deux. Bah, j'aime pas le jingle, toujours, donc ça continue. Ok. Je me plaindrai de ça jusqu'au bout. C'est vous qui l'avez choisi, je vous rappelle. Oh non, 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 on me l'a imposé. Ne confondez pas choix et imposition, ce qui n'a rien à voir, parce que c'est pas le même mot au final. Bonjour, bonjour à tous, voilà, bon appétit, que vous mangez ou pas. J'espère que les téléspectateurs de Beansport vont bien, même si très sincèrement, je m'en fous en fait. Alors, je suis donc toujours là pour vous parler de l'actu ciné, comme je disais, et désolé d'en reparler encore, mais sincèrement, on m'a assuré que j'aurais accès à plein de films avant leur sortie nationale, et les invitations arrivent au compte-goutte d'un compte-goutte en fait. Donc je crois que dans cette émission, vous confondez avant-première et après-dernière. Sincèrement, là j'ai peur de recevoir un mail où il va y avoir écrit « Bonjour, vous êtes invité à la projection de Gremlins 2 ». Donc c'est important de se réveiller, c'est très important. Mais bon, ok, on n'est pas là pour parler de ça, donc on parle film, parlons film. Et Arrête de justement, râler un peu. bah oui, mais j'aime bien faire ça, que ce que je te dise. Donc je suis allé voir No Pain, No Gain. Ah oui, d'accord. C'était la semaine dernière, ça, non? C'était c'est sorti la semaine dernière. pas de pain, pas de gain. Ah, c'est un film sur les boulangers? Qu'est-ce qui se passe? T'as accouché avec Darren, c'est ça? T'as chopé sa maladie? Vous êtes chiant de faire ça? Non, c'est un film sur des culturistes et on regarde un petit peu la bande-annonce pour le coup. Ah oui, Voilà, Mark Wahlberg qui fait Ah, moi les tractions. j'adore Mark Wahlberg. Bah oui, mais comme toutes les meufs du monde, hein, on Non, va pas se- non. Pour quel film, Ted? Ah, Ted, c'était mortel. Alors, justement, No Pain, No Gain, c'est réalisé par Michael Bay. Alors, Michael Bay, il a réalisé Pearl Harbor. Donc, t'es au courant un peu de sa filmo, j'imagine. Bad Boys 2. Michael Bay, dès qu'il fait un film, les compagnies d'assurance se sont ruinées. Ah ouais, puis Il y a un budget chez lui. nos cerveaux sont très attristés C'est des aussi têtes en comme ça. général. Donc voilà, Bad Boys 2, Transformers 2, Transformers 3, Transformers 7, Transformers 44, j'aimerais qu'il meure. Pour moi, Michael Bay, c'est mon... C'est moi de la série B, il porte son nom d'ailleurs. Ouais, Michael mais Bay. pour moi, vraiment, Bay c'est un cul de jatte qui filme avec les pieds. Vraiment, je ne supporte pas ce gars-là. Et là, eh ben, franchement, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça vraiment Il bien. vieillit, oui, il va devenir. Ben, peut-être qu'il arrive maintenant sur un truc intéressant. Alors dans le film, il y a qui? Il y a donc Mark Wahlberg qu'on a vu à l'écran. Il y a Dwayne Johnson alias The Rock, qui est vraiment un très Il fait très une bon grande acteur. carrière. Moi, je trouve que le film là, il est bien. C'est un ancien catcheur et c'est vraiment un très bon comédien. Le film parle de quoi? Ça parle de culturistes très bêtes qui kidnappent un millionnaire pour lui voler son argent. Eh ben, c'est rythmé, c'est drôle, ça joue bien. Franchement, on dirait un film des frères Cohen. Ah oui. Ah ouais, je À reviens ce pas point-là. d'avoir dit ça pour le coup, mais vraiment, je vous Mais, jure que mais c'est il est vrai. bon B quand il a un bon scénario, hein. Non, Non Ah non, bon non, pas du tout. Non, je suis pas d'accord avec ça. Mais là, pour le coup, ça fonctionne. Alors faites-moi plaisir, allez voir dès que possible le dernier film de Michael Bay, c'est vraiment bien. Je vais y aller, merci beaucoup. Voilà, c'est toi qui as dit ça, c'est pas moi qui ai dit ça. hein. Si c'est moi qui ai dit Et ça. s'il y est plus, allez voir les Invincibles. Oui, Voilà, bah oui, voilà. vous êtes obligé de revenir sur ça. Voilà. Alors, sinon, j'ai vu. Réalisé par Michael Bert. Voilà, après. Je vais partir du plateau à cause de toi. Non, mais non, mais- Je voulais enchaîner sur la chronique, mais du coup, je fais juste une aparté. Vu qu'Atmen est là, j'ai envie d'en parler. Oui, pardon. T'as tourné donc Les Invincibles et il y avait donc Gérard Depardieu sur le tournage et qui fait partie du casting. Alors, on sait tous la polémique qu'il y a pu avoir sur Gérard et tout ça, donc je vais poser un peu la question qui brûle les lèvres de tout le monde et que tout le monde se pose et que donc je vais poser. Et voilà, on va essayer de faire partir toute l'attention autour de ça. Est-ce que Gérard Depardieu, c'est un vrai blond? Oui. J'en étais sûr. J'ai eu J'en très très étais peur de la sûr. question. Et c'est vrai que. C'est un vrai blond. C'est un vrai blond. Voilà, ben j'en étais certain. Et ben c'est bien qu'on Ça y enlève est. toute cette. Non, mais c'est bien de l'avoir dit. Voilà, c'est bien d'avoir Je me dit. sens Ouais, beaucoup ça mieux. pas beaucoup balance, plus léger. Ça balance, je sais pas si. Ouais, mais c'est pas grave. Maintenant, tout le monde se fait plus détendu et c'est plus Je suis sympa. soulagée. C'est un vrai blond. Tout le monde va Merci, reprendre. Exactement. la phrase. Alors, on reprend. Alerte Sinon, AFP. donc j'ai vu aussi. Alerte AFP. Alerte AFP. Ouais, voilà, c'est bien. Comme ça, sur Twitter, ça va faire du buzz. J'ai vu quoi d'autre? J'ai vu donc Copain pour toujours 2 qui remporte l'Oscar du titre le plus pourri de l'année. Hein, donc on peut regarder des extraits aussi pour le coup. J'avais vu le 1, moi. Et c'est bien le 1, il était Le 1, pas c'était mal. formidable. Il y avait Ouais. des trucs incroyables. C'est vrai? Mais oui. J'ai pas vu le 1 moi Il y encore. avait David Spade, moi que j'adore. Ah, Il y a Spade, Chris super. Rock, Il est tout ça. génial. Mais il est sorti. Et Sandler Il aussi a est pas très tellement bon. marché. Mais ces comédies-là, en France, elles marchent pas beaucoup. Non, en fait. non, non, Mais c'est le Un un carton était aux très bien. États-Unis. Bah, Sandler a vraiment une cote aux States, mais en France, on s'en fout. en fait. Sandler, il a fait Meet the Zohan, là, rien que pour vos Incroyable. cheveux. Très bon Le film. mytho, là, il y a 3 Ouais, ans, c'est là, bien, c'est ça, formidable. Non, c'était vraiment bien. Alors, Ça marchait pas en donc France. Copain pour toujours 2, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est un film avec Salma Hayek en robe décolletée rouge. Cette fois-ci, ouais. J'ai Si, si, déjà vraiment. envie d'y aller. Ouais, ouais, non mais tout le reste c'est vraiment pas bien du coup, mais je m'en souviens plus, mais ça c'était C'est vraiment prêté par très son très mari, bien. je crois. Ah c'est possible, mais Salma elle est garde-robe, tellement incroyable. Il y a rien, Chez Vuitton, c'est bon, c'est il y a rigolo. rien à retenir hein, vraiment. Il y a, ouais. si, il y a un moment où il y a un gag avec un cerf qui urine en image de synthèse, de l'urine en image de synthèse. Voilà, ça m'a marqué. Et du coup, je me suis dit, c'est marrant parce que c'est quand même dur. Il y a sûrement des infographistes qui doivent faire ce métier en ayant dans la tête des rêves d'enfants, tu vois, donner vie à des personnages extraordinaires. C'est vrai. Et ça doit pas être évident quand au final, tu te retrouves à faire pisser Bambi dans la bouche d'Adam Sandler. Tu vois, c'est vraiment Ah oui, il y a ça, vraiment. la bascule. Ah ouais, non, c'est très très dur. C'est très très dur. Mais, C'est en de- tout cas, C'est trash américain, ouais. c'est trash, mais c'est sympa. Et au final, en tout cas, Salma Hayek en robe décolletée rouge, ouf, à 87. Allez le voir juste pour Dans ça. le c'est bien. premier, il y avait David Spade qui était dans les toilettes. Il sortait des toilettes le matin, il s'était endormi. Il disait, j'ai passé une bonne nuit.
On s'est bien occupé de moi et le chien sortait après derrière. Ah bah voilà. Voilà, je me Il y rappelle a de ce ça. genre, il y a ce genre de gag assez étrange aussi dans voilà, le 2. Mais c'est marrant. Il va C'est vraiment, vrai, le un ça est bien. tartine. Hein, ça. Bon, je mettrai le 1 quand même alors. Et pour finir, j'ai vu Your Next, qui aurait pu s'appeler vraiment Next hein, pour le coup, parce que c'est pas. On regarde un extrait. Je suis déçue, je pensais que ça allait faire peur. C'est vrai, ça peut faire peur si jamais t'as vu aucun film de ta vie. On a des images ou pas de Il faut Your nous Next? envoyer des bonnes invitations. Il faut t'envoyer Ah des bah bonnes oui, oui, moi invitations. j'aimerais bien. On parle beaucoup de films qui. bah oui, qui non, sont mais des- écoute. hein. Alors Your Next, voilà. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? C'est un home invasion. Tu vois ce que c'est un home invasion? Ah ouais. Toi, tu parles pas anglais, donc tu sais pas. Mais en Non, gros, ça veut c'est dire quoi en gros, c'est tu rentres dans une maison et tu l'envahis. Donc là, c'est une famille dans une maison qui se fait sauvagement agresser par des méchants avec des masques en forme d'animaux. d'accord. Voilà, ça donne à peu près ça. Et il y a plein de critiques qui ont dit, waouh, c'est bien. Et en plus, c'est surprenant. Home Invasion, c'est. Ouais, c'est ça. Comme Straw Dogs, les chiens de paille, tout ça, c'est un home invasion aussi. Comme Valérie Damido sur notre chaîne, quand elle rentre dans une maison, qu'elle envahit. C'est un peu ça. C'est un Et peu ben, ça, quand même. Damido qui rentre dans une maison, c'est beaucoup plus flippant que ce film. C'est ce que je vois. Vraiment, sans déconner. hein. Elle passe et puis ça devient. Mais voilà. moi, je comprends pas. S'il y a des gens, s'il y a des gens vraiment qui trouvent ça surprenant, pour vous, vraiment vous. J'arrive pas à comprendre ça. Moi, je dirais rien, tu vois, parce que j'ai pas envie de retourner en tôle, donc je vais pas dire les vrais mots que je pense. Mais j'en ai vraiment marre qu'à chaque film qui semble, d'après 2-3 personnes, amener un minimum de fraîcheur et d'originalité, on parle de révolution. Ça me fait chier parce que si ça c'est une révolution, j'aimerais vraiment qu'à un moment on soit en raccord avec ce que ça évoque. En conséquence, je veux qu'on coupe la tête du réalisateur et des acteurs de ce film. C'est vrai, c'est. Vraiment, parce que c'est horrible dans le mauvais bon sens du terme, ce truc. Hein. C'est pas bien. C'est l'histoire, elle est vue et revue depuis l'invention de la catapulte. Tu peux t'attacher à aucun des personnages parce que tout ce que tu veux, c'est que tout le monde meure pour que ça s'arrête. Et vraiment, arrêter du coup de dire que c'est une On n'est révolution. pas pour avec des les films comme personnages, ça. c'est le problème de ces films. Ah non, mais vraiment. Mais il y a On attend qu'ils se fassent tous découper. Mais il y quoi. a des films où vraiment tu arrives à intégrer ça. Mais là, t'es Dans de la largué du mer. truc. Dans de la Oui, mer. voilà. Mais parce On que c'est reste un avec les requin. personnages et les requins, on le voit qu'à la Franchement, un home invasion avec un requin, ça, je vais le voir avec plaisir. Là, j'ai pas envie. Donc, je sais pas. T'es d'accord, par exemple, Darren, tu vois, je parlais de révolution. Toi, t'as vécu pendant la Révolution française. Il faut respecter l'importance des mots. C'est important. L'impôt sur le sel, tout ça, c'est des trucs forts. Toi, t'as dû connaître. Donc, vraiment, Your Next, je reviens à ça. Si vous avez l'occasion de pas y aller, faites-le. Merci beaucoup. On vient de gagner 2 heures grâce à voilà. On vient de gagner 2 heures. La bonne nouvelle après cette chronique, c'est que justement, on sait tous les films qu'il ne faut pas aller voir. Voilà. Et on peut donc il en aller reste voir. Invincible, intouchable. Voilà, exactement. Le nôtre qui est sorti aujourd'hui. Formidable. La bonne nouvelle. Eh ben Merci. oui. Merci beaucoup. Merci Alors, à toi. Je vais t'envoyer des invitations. Alors, comme ça, Merci. voilà. Bah, Tu j'espère. pourras en parler la semaine prochaine. Ça fera avancer un peu l'émission pour moi.